Hello, c'est Aurore pour meluar.com. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour te présenter les 4 pièces principales de chez Menimons que j'ai adorées, que j'ai extrêmement utilisées pour mon troisième enfant en pratique à Chani. Et par la suite, je te ferai des vidéos avec les autres pièces annexes que j'ai beaucoup aimées, celles que j'ai moins aimées, et je te fais un peu les comparatifs. Mais aujourd'hui, c'est parti, on va parler du body, de la gigoteuse, du longhi et du shorty. Les body Menimons. Voici celui que j'ai utilisé pour Tania, en adventureur. Je n'avais plus celui-là. Elle le portait pratiquement tous les jours. Je ne me souviens plus comment je faisais. Je pense que j'avais encore pas mal de coton pour elle à l'époque. Donc quand elle n'avait pas de laine, elle basculait en coton. Là, pour Arthur, du coup, j'utilise aussi beaucoup les gigoteuses. Donc j'en parlerai après. Le principe, donc comme pour tous les produits Menimons, c'est son côté évolutif. Donc en fait, au niveau des manches, là il y a une couture qui est faite pour pouvoir replier et que ça se maintienne. Donc au début, quand tu es au début de la taille, tu es avec ton ourlet. Après, quand il grandit, tu peux mettre que la moitié de l'ourlet. Et puis après, il n'y a plus qu'à complètement le déployer. La taille adventureur, ça correspond un peu au moment où ils commencent à faire leur plateau, les enfants. Particulièrement les bébés allaités, où ils grossissent plus trop. Et en fait, ce qui était vraiment génial, alors il faut en avoir tous de la même collection parce qu'ils ont un peu changé leur système de pression au cours des collections. Mais quand j'avais les mêmes collections et que cette partie-là prenait du pipi, voire des selles, en fait j'avais juste à l'enlever, à le nettoyer sous l'eau et à le faire sécher, et je pouvais prendre d'un autre body et le remettre. Ce qui évitait quand même de changer mon enfant, c'est-à-dire de le déshabiller et de la rhabiller. Et donc au niveau de la lessive, entre laver un petit truc comme ça et laver un body complet, bon ça n'a rien à voir quand même. Donc ça c'est un côté qui est quand même super intéressant, et c'est ce qui fait que après ça devient un t-shirt à manches longues quand ils grandissent, quoi. Voilà. Et ça, alors après il y a les body kimono. Les body kimono, en fait c'est que pour les petites tailles. On m'en avait prêté pour la naissance d'Arthur. J'ai détesté, mais beaucoup de parents adorent. Je pense que c'est surtout parce qu'ils étaient un peu vieux et qu'il aurait fallu peut-être resserrer. C'était un petit bouton sur l'épaule qui tombait tout le temps. Et ça me saoulait, je passais mon temps à me remettre. Je sais que j'ai beaucoup de témoignages de mamans qui les utilisaient en fait en gilet. Et après, en fait, la taille au-dessus d'adventureur, c'est plus des bodys, ça devient des t-shirts. Les longhi et shorty. Alors, ceux-là, leur particularité, c'est qu'ils sont en double couche de laine. Et quand on les lanolise, c'est ça qui va faire que le fait d'être lanolisé et en double couche de laine, ça va devenir totalement imperméable et ça va vraiment remplacer la surcouche. Donc ça ressemble à ça, et là, moi pareil, c'est encore un que j'ai récupéré pas cher. J'aurais pas mis cette couleur comme genouillère, mais voilà, celle à qui je l'ai acheté, elle a décousu déjà les genouillères comme ça, parce que c'est la taille Explorer, et la taille Explorer, c'est typiquement le moment où ils font du 4 pattes, et c'est le moment où les genouillères sont indispensables. Donc c'est soit t'es couturière et tu rajoutes des genouillères, c'est un peu relou, hein. J'ai fini par trouver une technique et je pense que je ferai une vidéo pour montrer comment je m'y prends. Soit c'est pas ton truc, et à ce moment-là, dès le départ, achète des longhi avec des genouillères. Pour Tania, une tante avait voulu, justement parce qu'elle connaissait pas la marque, elle avait voulu prendre une taille au-dessus pour être sûre que ça dure longtemps. Sauf que du coup avec Menimons ça marche pas comme logique. Du coup ça a toujours été trop grand. Surtout avec, Tania c'était aussi un beau bébé à la naissance, mais après elle est toujours restée toute menue, et donc non seulement pas épaisse, plus à Chani, donc propre très tôt. Les longhi adventureur, parce que du coup la taille au-dessus c'est adventureur plus, donc c'est vraiment grand. En fait je lui mettais quand j'avais pas le choix, mais c'était vraiment très grand, et j'avais en fait rajouté un élastique. Alors ça on peut le faire avec les longhi. Il y a un petit trou dans la ceinture. Alors par contre l'élastique n'est pas fourni avec, mais c'est fait pour pouvoir passer un élastique à l'intérieur. Bon, moi typiquement avec tous les pantalons
traditionnel des filles que comme j'achète tout d'occasion que je récupère, généralement quand ça vient chez moi c'est la fin de vie, ça s'achève et je récupère en fait dans beaucoup de pantalons il y a ces systèmes quand même pour ajuster la taille avec les petits boutons. Et du coup ben j'avais fait ça, je crois que j'avais inséré mais vraiment c'était trop grand. Donc je déconseille d'acheter de l'aventureur en longhi avant d'être sûr que tu vas en avoir besoin en tant que surcouche. Parce que si c'est juste pour avoir un pantalon, c'est pas le longhi qui sera le mieux. Je vais te présenter le Hazel. Ça c'est Menimons, il faut savoir que les longhis là de plus en plus, il y en a plein qui s'y mettent, surtout des créatrices, des petites créatrices françaises. Donc là, il y a des tas de petites marques. Là par exemple, la marque qui fait les savons de la Noline solide que je distribue sur la boutique, elle avait une série une gamme de vêtements en laine. Et là, son longhi, qui avait quelque chose quand même d'assez intéressant, c'est que c'est doublé vraiment que sur le haut. On voit un petit peu une petite démarcation là, où après en dessous la laine devient juste simple couche. Mais je sais pas si ça se voit quand même là sur la vidéo, ça peluche énormément. Et vraiment, je ne sais pas comment Mam fait pour avoir ce rendu de laine. Il n'y a que... Attends, avec la lumière, voilà. Là, ça rend vraiment pas pareil. Donc vraiment, ce côté qui peluche, bon, c'est très très épais. Beaucoup plus que Mam. Et puis, ben, il n'y a pas de protection au genou, quoi. Donc en fait... Du coup, j'en avais acheté pour tester et ben, je vais pas distribuer sur la boutique. Par contre, je reste sur ces savons de Lanolin qui sont juste... Alors, les shorties, c'est comme les longhis, sauf que du coup, il n'y a pas cette histoire de genoux, genouillère, tout ça. C'est globalement la même forme. Hein. Il y a cette double couche de laine. Ça, c'est du Charmeur, par exemple. Et là, pareil, la marque qui est imprononçable pour moi. En tout cas, je dois l'écorcher, c'est sûr. C'est Gluckswindel. Pareil, un petit shorty. Alors, très épais. On l'a utilisé tout l'été, hein, l'été caniculaire malgré tout. Hein, et ça n'empêche que ça a très bien fait le job. Mais ben, je préfère carrément... c'est quand même plus fin, Menimons. Pareil, ça peluche. Et surtout, en fait, le truc que j'ai pas dit aussi dans la vidéo sur les longhis, mais qui est valable pareil pour les longhis. Le truc génialissime de Menimons, c'est que c'est réversible. Et ça, c'est hyper précieux en fait. Parce que si à l'intérieur, il y a eu un gros pipi, que ça ait débordé ou pas, hein, mais que ça ait juste marqué un peu la laine, mais en fait, quand tu vas enlever ton longhi ou ton shorty, tu vas le retourner. Et tu vas pouvoir le remettre. Et s'il y a un petit peu de pipi, bah, ça va vite sécher. Et ça repart, quoi. Et ça, bah, typiquement, avec celui-là, bah, je pouvais pas le faire. Il y a toutes les coutures. En l'occurrence, j'ai que des modèles unicolores, mais maintenant, c'est systématique. Les longhis ont deux couleurs, sont bicolores, justement pour accentuer cette spécificité du réversible avec les mix de couleurs. La gigoteuse. Et, en occasion, bah, j'ai eu du mal à trouver, en tout cas j'ai eu du mal à trouver pas cher, mais même à trouver tout court, hein, j'ai eu du mal. Donc j'ai un peu raflé des pièces qui étaient trouées, abîmées, tachées, qui étaient vraiment très vieilles et que j'ai pu payer pas cher. Alors pareil, je suis allée chercher dans mon placard le petit rajout, parce que la gigoteuse, c'est censé être... Moi, je m'en servais tel quel et je trouvais ça déjà très près du corps. Mais comme en fait, il s'agit... Voilà, il s'agit en fait de Charmeur Explorer. Donc, comme la turbulette, ce n'est pas censé s'utiliser... C'est pas conçu pour être utilisé pendant très longtemps. Mais il se trouve que Arthur, 18 mois, là, le porte encore. On a passé l'été, là on redémarre l'automne-hiver, je lui ai réessayé et ça lui va vachement bien. Ça lui va en sachant que c'est une vieille collection qui faisait des manches en coton. Je sais pas pourquoi, c'est super chiant parce que forcément eh ben, c'est ce qui est plus long à sécher et surtout c'est très resserré. Ce qui n'est pas le cas des nouvelles collections, maintenant c'est tout en laine, donc il va y avoir un côté quand même plus souple. Et donc comme... peut-être tu peux le voir, les zones d'usure, c'était justement au niveau des manches. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un t-shirt à manches longues en laine et soie
qui avait un peu feutré et qui surtout qui était troué de partout. Et j'ai fait plein de patchs quand même comme ça et que j'ai rajouté du coup sur la zone qui était trouée au niveau de la couture. Hein, c'est tous les frottements, les passages, tout ça qui à force avait usé ça. Et du coup bah, ça fait... ça va pas trop mal, je trouve que ça fait un petit look. Moi ça me gêne pas en tout cas. Il y a quelques trous par-ci par-là qui ont été réparés. Et puis après en fait on rajoute sur le bas, toujours avec une rangée de pression. En bas là, ça vient se pressionner. Comme ça. Et ça fait cet effet gigoteuse où tout est fermé. Bon, et ben moi, ça dort dans un tiroir depuis le début, puisque pour la chenille, ça n'a aucun intérêt. Et justement, le grand intérêt de cette gigoteuse pour la chenille, c'est que ça c'est ouvert en bas et que c'est très long. Donc si c'est très long, ça veut dire que ça couvre tout le bébé jusqu'aux chevilles et après jusqu'aux genoux. Et là, en fait, Arthur, même là aujourd'hui, quand il est debout, ça atteint globalement les genoux. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. J'en ai même eu 3, je crois. Dont une qui était vraiment vieille, en mauvais état, un peu rétrécie, tout ça. Donc je l'ai vite revendue parce qu'elle lui allait trop petite. Quand celle-là allait très bien. Donc ce qui fait que là, à 18 mois, il a son t-shirt de body, cette gigoteuse-là, et il en a une bleue qu'il porte actuellement. Donc ce qui fait 3 hauts à manches longues. Et pour moi, c'est suffisant. C'est vraiment, je pense, le strict minimum, surtout là quand il commence à manger. Même si l'anolisé, ça tient beaucoup plus longtemps, il y a quand même le moment de lessive, voilà, pour pouvoir bien tourner, 3 hauts manches longues, je pense que c'est le minimum, quand on n'a pas de coton à côté. Voilà, pour Tania, ça se chevauche un peu les body Charmer Explorer et Adventurer. Donc il y a quand même toute une période où j'ai alterné un peu avec les deux, jusqu'à ce que les autres soient vraiment trop petits. Et après j'ai fait que avec ça, j'en ai pas re-racheté, surtout que à ce moment-là, j'étais pas du tout dans la perspective d'avoir un autre enfant. Donc pour moi, j'en avais un Conqueror taille au-dessus. Mais à ce moment-là, voilà, quand l'Adventurer était à sa bonne taille, le Conqueror était un peu grand. Donc j'alternais avec du coton. Mais en tout laine, c'est au moins 3, je pense. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Partage aux copines. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire. À bientôt pour de nouvelles vidéos.